Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon offrande, car je leur désire de jouir ton cœur. Bonjour, bonjour chers amis, voilà, nous nous retrouvons pour notre étude que nous avons commencé depuis un certain jour déjà, intitulée cette étude en route vers sa destinée. J'aimerais vous encourager à pouvoir partager, à liker. Vous savez, la parole de Dieu, elle est universelle. Elle fait du bien à ceux qui l'entendent, elle encourage, elle exhorte, elle relève, elle console. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker également. C'est que votre serviteur est en train de partager avec vous. Aujourd'hui, nous continuons toujours, n'est-ce pas, en route vers sa destinée. J'aimerais revenir à ces textes des Écritures, Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, donc Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu va dire, l'Éternel va rajouter au verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Le verset 8, et j'aime ça, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, notre Dieu, je voulais dire aujourd'hui en exhortation pour nous tous qui suivons cette émission, en tout cas c'est courtes exhortations, c'est courte exhortation plurielle. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, Abraham, Isaac et Jacob sont morts depuis longtemps. 300 ans, 400 ans, voire pour Abraham, avant que Moïse ne vienne. Donc, c'est quelque chose qui me dépasse. Quelqu'un est parti depuis longtemps, mais Dieu parle encore de lui. Avec raison d'ailleurs, notre Seigneur Jésus va dire, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Autrement dit, ces gens-là, Abraham, Isaac et Jacob, ces personnes-là sont toujours présentes devant Dieu, sont toujours présentes dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Dieu, pardon, et dans la réalité divine, ces personnes sont là. Donc, lorsque Dieu nous dit d'aller vers notre destinée, de courir, de marcher vers notre destinée, en route vers notre destinée, nous devons nous rappeler que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'Alliance. Je ne dis pas c'est un Dieu, je dis c'est le Dieu de l'Alliance. Qui dit alliance dit partenariat, qui dit alliance dit contrat, qui dit alliance dit un engagement. Lorsque Dieu nous dit de courir vers notre destinée, l'une des choses qui doit nous aider, nous soutenir mentalement, spirituellement, moralement pendant notre marche, parce que le chemin ne sera pas du tout repos, le chemin ne sera pas aisé. Et j'aimerais dire simplement que nous devons nous rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. Il a fait une alliance avec nous à travers Jésus. C'est un Dieu qui est en partenariat avec nous. Nous sommes en partenariat avec lui. C'est un Dieu également qui est un Dieu de souvenirs. Il se souvient de nous. Il ne nous laissera pas longtemps dans des déboires. Il ne nous laissera pas patauger dans des choses qui nous embourbent. Mais il viendra, il se souviendra de nous et nous aidera à pouvoir atteindre notre destinée. Donc, il y a 4 choses qui se dégagent lorsque Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». 1. Donc c'est un Dieu qui est fidèle. N'oubliez pas, notre Dieu est fidèle. Or, Paul va dire ceci, lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Notre infidélité n'annulera jamais la fidélité de Dieu. Donc il sera là toujours fidèle par rapport à ses engagements, par rapport à son alliance. La deuxième chose, notre Dieu, lorsqu'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu de souvenir, il est le Dieu de souvenance. Il n'oublie jamais, il se souvient toujours de nous. Même quand tu ne le dis pas, même quand tu ne le soupires pas au fond de toi, lui-même se souvient de nous. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc pendant que nous marchons vers notre destinée, rappelons-nous, le Dieu qui nous accompagne, c'est un Dieu de souvenir. Il se souvient de nous. Et puis, il est le Dieu également qui intervient.
Parce qu'il va dire au verset 8, je suis descendu. Il n'est pas seulement là fidèle par rapport à nous, par rapport à ses engagements. Il n'est pas là seulement pour nous se souvenir de nous, mais il intervient. Autrement dit, c'est un Dieu qui est actif. Oh, j'aime la parole de Dieu parce que le Seigneur Jésus va dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, écoutez-moi, chers amis, notre Dieu, c'est un Dieu qui intervient. Donc, pendant que nous marchons vers notre destinée, attendons-nous à l'intervention divine. Attendons-nous à ce que notre Dieu intervienne en notre faveur. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle et qui se souvient de nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Centre sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.